Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure du petit rituel. Donc c'est le rituel 30 pour mes élèves, mais pour les autres vous pouvez retrouver les nouveaux rituels. Donc le rituel ça veut dire que je vous interroge, enfin je vous pose un petit exercice en lien avec des vidéos que j'ai fait précédemment pour voir si vous avez compris et vous êtes capable de l'intégrer pour pouvoir ensuite faire votre DS ou une petite évaluation. Donc voici le contexte. Sur ma temps vidéo, vous retrouverez du coup tout l'énoncé correctement détaillé. Ici, j'ai fait une petite synthèse pour que ça rentre avec la correction. Donc en rapide. Donc X, c'est une variable aléatoire qui va mesurer des condensateurs non conformes parmi 60 condensateurs. Il suit une loi binomiale de paramètres 60 et 0,07. J'aimerais qu'on calcule la probabilité d'avoir moins de 4 condensateurs non conformes, que vous calculiez E de X puisque vous fassiez une interprétation dans le contexte. Ensuite, on va approcher x par une autre variable aléatoire y qui va suivre une loi de Poisson de paramètre lambda. Quelle va être la valeur de lambda? Et puis calculer la probabilité d'avoir au plus deux condensateurs non conformes. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, à chercher tout seul et puis à venir voir si vous avez juste. Donc première chose, eh bien, il faut tirer les informations de son énoncé. Donc on sait qu'on x mesure des condensateurs non conformes. Donc je rappelle que ça c'est le succès et j'ai le droit d'observer quelque chose qu'on peut estimer de négatif. C'est pas parce que on considère négatif que c'est l'échec, non, c'est ce que j'observe. J'observe les condensateurs non conformes. Je dois bien retenir que le tout c'est 60, que x c'est une loi binomiale et du coup je vais pouvoir maintenant calculer. Donc traduction de mon énoncé, je vais calculer la probabilité d'avoir moins de 4 condensateurs non conformes. Donc je suis bien dans mon contexte. Attention, des fois, on peut vous poser la question d'observer ce qui est conforme pour que vous passiez par l'événement contraire. Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc je vais traduire mon énoncé. Ça veut dire que je vais calculer la probabilité que x il soit comment? Donc moins de 4. Donc par rapport à 4, je ne vais pas jusqu'à 4 et je veux tout ce qui est avant. Donc je suis dans ce contexte-là. Je fais attention aussi à la traduction de mon énoncé avant de calculer. Maintenant, je me questionne. Est-ce que je peux calculer ça efficacement? Aujourd'hui, ma calculatrice ne me permet pas de calculer ça. Donc, je vais pouvoir transformer. Je rappelle que ma petite calculatrice, elle sait faire deux choses. Ma calculatrice, elle sait faire quand c'est égal ou quand c'est inférieur ou égal. Donc, du coup, il va falloir que je transforme un tout petit peu. Bon, je me souviens aussi, je vous avais donné comme conseil de faire un axe. Donc j'ai toutes les valeurs de 0 jusqu'à 60. Donc je ne vais pas aller jusqu'à 60, mais en tout cas je vais aller jusqu'à 5 pour voir. Et je veux ce qui est strictement, donc au moins moins de 4. Donc je dois aller avant. Donc c'est-à-dire que je vais de 0, 3, mais strictement veut dire que je ne vais pas jusqu'à 4. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont toutes les valeurs qui vont jusqu'à 3. Donc, c'est d'être inférieur ou égal à 3. Maintenant, c'est génial, puisque je suis dans le cadre de ma calculatrice. Donc, je vais pouvoir calculer ça avec ma calculatrice. Et ma calculatrice, logiquement, elle doit me donner 0,3873. Calcul de la première question. Deuxième question, je vais calculer E de x. Donc, je rappelle que E de x, c'est ma moyenne. Et chez une loi binomiale, la moyenne, c'est n fois p. Donc, application du cours, n ici vaut 60 fois p qui est 0,07. Et là, ma calculatrice me donne 4,2. Que veut dire ce 4,2? Donc, ça veut dire que en moyenne, on va avoir donc 4,2 quoi? Condensateur non conforme. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est plus entre 4 et 5 condensateurs non conformes. Alors, si vous vous arrêtez ici, eh bien ça va pas nous perdre, à nous en tant que prof. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est entre 4 et 5 condensateurs parmi 10 condensateurs? Parmi 50? Parmi 100? Parmi 1000? Parmi 10 000? En fait, ça va pas du tout avoir la même... on ne va pas chercher à interpréter de la même manière les résultats pour l'entreprise si on ne sait pas quel est mon tout. Donc ici, on va avoir entre 4 et 5 condensateurs non conformes parmi, et c'est ça qui est important, mon tout qui est les 60.
Donc souvent, ça, c'est la condition que vous m'oubliez. Donc du coup, si vous me précisez pas ça, et ben du coup, vous n'aurez pas tous vos points. Parce que ça, c'est le truc qui est super important. Ensuite, on veut approcher x, donc qui était ma loi binomiale, de paramètre 60, 0,07, par quoi? Donc, on veut l'approcher par une loi y, qui va suivre une loi de paramètre Poisson. Je rappelle que Poisson, c'est avec un grand P majuscule de paramètre lambda. Donc, quelle va être la valeur de ce lambda? Eh bien, dans le cours, on a vu que la valeur de lambda, pour pouvoir approcher la Poisson par une binomiale, eh bien, c'est de prendre l'espérance de ma loi de base. Donc, c'est elle qui me permet de basculer vers elle. Or, l'espérance, on l'a calculée à la question 2, c'était 4,2. Donc ici, on n'approche pas, on garde 4,2 pour faire la dernière question. Je reste sur ce paramètre, c'est lui que je vais rentrer dans ma calculatrice. Pour calculer quoi? La probabilité d'avoir au plus 2 condensateurs non conformes. Donc je traduis mon énoncé, au plus, ça veut dire au maximum. Donc c'est maintenant par rapport à y que je calcule. Et par rapport à 2, je suis au maximum à 2, donc je vais être inférieur ou égal à 2. Et là, en fait, tout de suite, je regarde, bien, être inférieur ou égal, ma calculatrice, elle sait le faire. Donc, directement, ici, j'utilise ma calculatrice parce que je suis sur mon bon signe. Et du coup, si tout va bien, vous devez trouver 0,2102. Donc, voici la correction de ce petit rituel qui portait sur la loi binomiale et les approximations des lois de Poisson. Voilà, je vous mets en dessous toutes les playlists pour retrouver les cours sur la loi binomiale et sur les lois de Poisson sur mathsvideo.fr. Voilà, si vous avez aimé ce petit rituel, pensez à le liker et à le partager sur vos réseaux préférés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo.